Ça t'arrive d'être mêlé, de ne pas savoir exactement ce que tu veux ou d'être mélangé entre quoi faire en premier, en deuxième, sur quoi est-ce que je devrais mettre mon focus en ce moment. J'ai quelque chose à te proposer, mais avant ça, j'ai un exercice à te faire faire. On va essayer d'aller creuser qu'est-ce qui est important pour toi. Alors, je te propose ce document PDF que tu vas pouvoir imprimer ou remplir à l'écran comme tu préfères. La première chose à choisir, c'est sur quelle sphère est-ce que tu veux travailler? Est-ce que tu veux travailler pour ta vie personnelle? Est-ce que tu veux travailler pour ta vie professionnelle? Est-ce que tu veux travailler spécifiquement, admettons, sur ta vie familiale ou encore pour ton couple ou un projet en particulier? Donc, à toutes les fois que je vais te donner quelque chose à faire, tu vas pouvoir mettre pause pour aller remplir le document. Donc, la première chose à faire, c'est sur le document, je t'invite à aller écrire la sphère de vie ou la chose sur laquelle tu veux avoir un système de référence. Donc, par exemple, moi, je veux un système de référence général pour ma vie professionnelle. Donc, je t'invite à mettre pause, puis va écrire exactement ta sphère. Maintenant que tu as choisi ta sphère, on va descendre juste un petit peu plus bas sur la feuille. Je ne veux pas que tu réfléchisses trop. Ce qui est important, c'est d'avoir ton papier avec ton crayon. Et là, je veux que tu écrives au moins, je dis au moins, il y a 10 lignes, mais si jamais tu as besoin d'aller au verso de la page, vas-y. Au moins 10 choses auxquelles tu donnes de l'importance liée à cette sphère-là. Par exemple, pour ma vie professionnelle, moi, je donne de l'importance au fait de travailler dans un bureau éclairé. Je donne de l'importance à la qualité des collègues de travail. Je donne de l'importance au salaire que je vais gagner. Donc, peu importe c'est quoi pour toi, je veux que tu écrives tout ce qu'il y a de l'importance pour toi par rapport à cette sphère-là sans trop réfléchir. Donc, les premières choses qui te viennent par rapport à cette sphère-là, écris-les. Il n'y a personne qui va te juger, c'est vraiment pour toi. Alors, je t'invite à mettre pause, à aller remplir les choses qui sont importantes pour toi par rapport à cette sphère-là. Félicitations, tu as trouvé les éléments qui sont les plus importants. Maintenant, tu vas reprendre chacun de ces éléments-là. Et pour chacun, donc tu vas en prendre un, le premier, et là, l'ordre de priorité à ce stade-ci n'est pas important. Tu vas juste prendre le premier, puis tu vas te demander, admettons, moi tout à l'heure, j'avais dit dans ma sphère professionnelle, une chose qui est importante, c'est, admettons, le salaire. Et là, vous allez écrire, ben, ça t'apporte quoi le salaire? Donc, qu'est-ce qui ça te permet d'avoir dans ta vie, d'avoir un salaire? Fait que moi, je pourrais dire, ben, ça me permet d'avoir une sécurité financière. Ça me permet de faire des vacances avec ma famille. Ça me permet de pouvoir ne pas être à côté à la fin du mois. Donc, je veux que vous écriviez trois raisons. Les premières qui vous viennent en tête, liées avec la chose que vous aviez écrit dans l'autre tableau. Donc, le numéro un revient le numéro un. Et là, vous écrivez A, B, C, les trois éléments, donc, que ça vous apporte, cet élément-là, par exemple, moi, d'avoir un bon salaire dans mon travail. Donc, je vous invite à mettre pause et à aller remplir ce deuxième tableau. Bravo! Vous avez rempli le tableau, donc vous êtes rendu logiquement avec au moins 30 éléments que vous avez dans le tableau. Donc, pour le un, vous avez ABC, pour le 2, vous avez ABC, donc vous avez beaucoup d'éléments. Nous allons reprendre chacune des lignes et on va comparer le premier ABC ensemble. Si jamais vous aviez à faire un choix entre votre raison A, B ou C, puis que vous en gardez juste une, vous gardez laquelle? Par exemple, moi, je voudrais garder le fait de me payer des vacances en famille. Bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'entourer, puis dans la case du bout, je vais pouvoir écrire vacances. Donc, c'est ça en famille, c'est ça la chose qui est la plus importante. Vous allez dans la deuxième ligne et vous refaites la même chose. Vous comparez les trois ABC que vous aviez, puis peut-être dans vos trois ABC, il y en a un qui va sortir. Ben moi, OK, c'était le fait de m'accomplir au travail parce que ça m'amenait X, Y, Z. Donc, vous écrivez, OK, c'est le C dans ce cas-ci qui est la chose qui me parle le plus
et vous le mettez dans la dernière colonne. Donc, pour savoir, au final, c'est quoi les 10 éléments les plus importants qui ressortent de ça. Alors, je répète, vous prenez ligne par ligne, vous comparez votre A, B et C ensemble, vous en choisissez juste un. Allez-y instinctivement, ne réfléchissez pas trop. Le but, c'est d'y aller avec ce qui monte en vous. Donc, vous pouvez mettre pause et aller comparer vos A, B, C de ce deuxième tableau. Donc, vous avez maintenant dans le tableau écrit 10 éléments dans la colonne du bout qui sont pour vous des choses importantes. Ces éléments-là qui sont importants, on va vouloir les mettre en ordre de priorité maintenant. Donc là, à travers les 10 éléments qui sont écrits, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui revient deux fois, ça veut dire que vous le voulez vraiment, vous allez, admettons, en choisir juste une. Si vous aviez un élément dans la liste des 10 que vous vouliez avoir, ça serait lequel? Vous le prenez et vous l'écrivez sur cette feuille-ci en haut. Et ensuite, vous allez aller barrer et là, logiquement, il vous en reste 9. Et là, vous refaites le même exercice. À travers les 9 éléments qui vous restent sur votre feuille, lequel est-ce que vous allez conserver qui va être votre priorité? Et ça, vous l'écrivez sur la deuxième ligne et vous le barrez dans votre tableau. Donc là, dans votre tableau, il en reste 8. À travers ces 8-là, si vous aviez à en choisir un seul, ce serait lequel? Donc, vous allez l'écrire sur la troisième ligne. Et vous faites ça ainsi de suite jusqu'à ce que votre liste soit vide, donc que vos 10 éléments soient mis en ordre de priorité. Je vous invite à mettre pause et à aller faire cet exercice. Donc, félicitations, vous avez mis les éléments en ordre de priorité. Comme la page d'avant, il y avait beaucoup de texte, je vous invite à les remettre en ordre. Donc, juste les réinscrire sur une feuille. Moi, je vous ai proposé une feuille, mais vous pourriez vous mettre une belle feuille à côté de vous, sur votre mur. Moi, j'en ai fait un cadre. En ce moment, j'ai sur mon écran un post-it avec tous justement ces critères-là que j'ai. Donc, vous réinscrivez vos 10 éléments en ordre qui sont maintenant vos valeurs, les éléments concrets avec lesquels on devrait, pardonnez-moi, prendre des décisions dans votre entreprise. Donc, bravo, vous en êtes arrivé avec une liste de critères de décision qui sont maintenant, aujourd'hui, importants pour vous. Et vous pouvez le refaire maintenant sur une autre sphère de votre vie. Donc, par exemple, là, moi, je l'ai fait sur le niveau professionnel. Je peux refaire le même exercice dans ma vie privée, personnelle. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et je vais avoir mes critères pour être capable de m'aider à faire mes choix par rapport à qu'est-ce que je fais peut-être dans mes temps libres. Donc, je vous souhaite un bon travail et félicitations pour ce beau travail d'introspection que vous avez fait. Bonne journée.